C'est la 21e édition de ce salon, donc ça prouve que c'est un salon important et ce sont des personnes quand même d'expérience qui l'organisent depuis lors. Et comme il touche au secteur du ministère directement, il est important que le ministère, à travers ses structures sous tutelle technique, accompagne ce salon-là, de notre présence aujourd'hui. Donc il y a un travail qui est fait en amont depuis un moment, avec le comité d'organisation, M. Mohamed Abdelassek qui est là, M. Fabnek et toutes les équipes où les différentes structures du ministère sont représentées. Que nous savons tous aujourd'hui que le secteur de l'énergie est un secteur important pour notre pays et c'est heureux qu'il y ait des Sénégalais aujourd'hui qui organisent une telle rencontre pour permettre aux différents acteurs de ce secteur, que ce soit l'État, à travers ses différents démembrements, les privés qui travaillent dans ce secteur, les opérateurs, etc., puissent se réunir pour parler de questions qui sont des questions d'actualité, je dirais même d'une brûlante actualité. Actuellement, quand on parle de gaz, quand on parle de pétrole au Sénégal, ça intéresse tout le monde. Ça nous intéresse aussi le ministère au plus haut point parce que c'est des questions qui ouvrent devant nous des perspectives de développement et d'industrialisation. L'objectif, c'est que nos populations puissent bénéficier de ces ressources-là et qu'on puisse être dans le bien-être. C'est ça l'objectif. Et ce qui ne nous empêche pas aussi de travailler sur l'autre versant, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Et c'est toute cette conciliation qu'il faut réussir. Et c'est ça la posture du ministère. D'ailleurs, nous devons développer nos ressources pour le développement, pour nos populations, pour notre propre accession à l'industrialisation, à la technologie et en même temps participer à tout ce qui doit équilibrer le monde en termes d'environnement et de protection de la nature. Je sais que aussi les organisateurs reviendront là-dessus. Il y a des questions précises qui vont être traitées lors du salon et c'est important, tel que l'accès universel à l'électricité. C'est une question aussi importante pour le Sénégal et pour l'Afrique. On le dit souvent, il y a 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès au courant, et les 600 millions sont africains. Donc discuter de ces questions-là, c'est extrêmement important dans ces salons. Parler aussi de l'efficacité énergétique, du contenu local, qui est aussi une dimension importante. Donc toutes ces thématiques que vous verrez, et c'est pourquoi le ministère est vraiment intéressé, et M. le ministre nous a demandé de vraiment tout faire pour aider les organisateurs à ce que le salon soit bien organisé et qu'il y ait une bonne représentativité dans les panels et qu'on puisse sortir de ce salon-là avec des réponses ou au moins des pistes de réflexion qui permettront de pouvoir faire avancer le secteur. Le CIEPA, organisé depuis 2002, comprend l'exposition des professionnels de l'énergie qui sera une tribune pour présenter les projets pétroliers et le sommet de l'énergie en Afrique qui permet, à travers des conférences et des panels, de traiter de tous les aspects de l'énergie et de renforcer les synergies entre les acteurs et les décideurs. Le thème de cette année, quelles solutions des États africains face aux défis de la transition énergétique et de l'accès universel à l'électricité, reflète l'importance cruciale de l'énergie dans le développement durable de notre continent. L'énergie est le moteur de la croissance économique, de l'amélioration des conditions de vie et de la réalisation des objectifs de la production et de l'accès à l'énergie en Afrique. Les thèmes sont les suivants. On parlera des perspectives de production pétrolière et gazière. On parlera aussi des stratégies des compagnies pétrolières, le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière, la gouvernance du secteur des hydrocarbures, l'accès au financement, le développement des capacités de production d'énergie renouvelable et aussi de l'évolution des marchés de l'électricité. La cérémonie officielle d'ouverture sera présidée par Monsieur le ministre des Pétroles et des Énergies, qui sera là-bas, Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome. Il y aura la participation attendue des représentants des ministères de l'énergie des pays de la sous-région,
des organismes régionaux responsables de l'énergie et aussi des organismes internationaux responsables de l'énergie, des compagnies pétrolières et gazières, des sociétés spécialisées dans l'électricité et les énergies renouvelables. Il y aura aussi les professionnels du secteur énergétique travaillant. J'insiste sur le fait que c'est devenu Salon international de l'énergie et du pétrole lorsqu'on a trouvé du pétrole au Sénégal, c'est-à-dire en 2014, trouver du pétrole, trouver du gaz, et ce sont évidemment des éléments très très importants. Et je crois qu'un des points importants de la conférence sera la présentation de l'état des projets par les deux sociétés importantes. Je mesure mes mots, dans ce secteur-là, c'est-à-dire BP pour le projet GTA, c'est-à-dire le projet de gaz donc, au niveau de Dakar, au niveau de Saint-Louis dont vous avez entendu parler, qui va démarrer cette année, et le projet donc, pétrole de Sangomar au sud de Dakar, qui est géré par la société Woodside. Les thèmes essentiels, bon, d'abord le thème qui a été cité pour le sommet, c'est ce qui est indiqué sur la plaquette, donc quelle solution des États africains face aux défis de la transition énergétique et de l'accès universel à l'énergie. Monsieur K a très bien expliqué le problème, le défi que ça présente avec le nombre si je prolonge un tout petit peu dans son sens, il y a actuellement 6 à 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. La situation d'ailleurs qui s'améliorait pas mal a été un peu dégradée par le Covid, et on sait que vous savez que la population africaine va augmenter considérablement d'ici 2050, mais on considère qu'en 2050, il y aura toujours 6 à 800 millions, les experts considèrent qu'il y aura toujours 6 à 800 millions de personnes qui n'auront pas accès à l'énergie, mais 1 milliard de personnes, c'est-à-dire la population supplémentaire qui va arriver entre 2024 et 2050 ou 2060, eh bien, il y aura 1 milliard de personnes qui vont avoir accès en plus à l'énergie. Donc, ce sont des progrès importants, même si on peut regretter que quelques personnes restent évidemment dans l'obscurité. Donc, ça sera un point important de notre sommet. Si on le déroule rapidement, ça a été rappelé donc toute une séquence très importante sur le pétrole et sur le gaz, avec, comme l'a très bien expliqué monsieur K, l'espèce de dilemme que l'on a actuellement entre transition énergétique, et nous avons des organisations internationales qui nous disent il ne faut plus investir dans le pétrole et le gaz, il faut arrêter de produire du pétrole et du gaz, et beaucoup d'experts, à commencer par le président de la République, qui, comme vous le savez, est un expert du pétrole, et qui a, lorsqu'il était en particulier président de l'Union africaine l'année dernière, passait son temps à dire, écoutez, nous sommes en Afrique, nous émettons 3% du fait que nous consommons peu d'énergie, nos émissions de gaz à effet de serre, c'est 3% des émissions mondiales. Les pays occidentaux ont bourré l'atmosphère de CO2 pendant 200 ans, depuis la révolution industrielle. Laissez-nous utiliser raisonnablement nos ressources en pétrole et en gaz, qui sont nécessaires à la fois pour, par exemple, je prends l'exemple du gaz, pour développer l'électricité à partir de gaz, ce sera une bonne chose, et puis également avoir quelques recettes à l'exportation qui vont aider, par exemple, le plan Sénégal émergent. Donc ça, c'est tout à fait important, ça sera vraiment une discussion fondamentale. Ensuite, on discutera également, je vais plus vite, du raffinage, qui reste une activité importante. On ne consomme pas du pétrole brut, on consomme de l'essence. Ensuite, je vais plus vite, on a une session qui va traiter de la gouvernance, on a une session qui va traiter des financements, c'est très important. Là aussi, le président Macky Sall disait récemment, le problème de l'Afrique, c'est que les taux d'intérêt, les taux d'emprunt sont extrêmement élevés du fait des primes de risque qui sont affectées au pays. Certains pays vont pouvoir emprunter à quelques pourcents de taux d'intérêt, les pays africains vont être obligés d'emprunter à quelque chose de l'ordre de plus de 10%.